Dans un appartement abandonné et gardé secret à Alep, voici l'agence de presse Aleppo News, peut-être la plus petite agence du monde. L'objectif des fondateurs, créer un média qui ne soit pas contrôlé par le régime de Bachar al-Assad. Les médias travaillent pour le gouvernement, donc on a décidé de créer un média d'opposition pour couvrir la véritable situation telle qu'elle se passe à Alep. Nous voulons aussi être neutres et précis parce que chaque jour, il y a beaucoup de martyrs qui se font tuer et dont personne ne parle. Deux ordinateurs, une connexion Internet par satellite forment l'essentiel de leur matériel. Ils envoient leurs informations sur leur site Internet. Leur principal repreneur est Aleppo TV, une chaîne créée avec la Révolution et basée en Turquie. Nous, on est basé ici. Abdul Razak est debout au bas de l'immeuble et dès qu'il se passe quelque chose, s'il y a un bombardement, il part vérifier sur place et il revient avec les informations. On les met sur le site de Aleppo News et on le fait savoir au bureau principal. Le bureau ensuite fait passer l'info à la chaîne télé. Abdul Razak, c'est lui. Il part tous les jours vérifier les informations. Comme les 5 autres reporters d'Aleppo News, il a sa zone à couvrir et transmet ses informations par talkie-walkie, faute de réseau téléphonique fiable. Un jour habituel, ici à Al-Fardos, on couvre tout ce qui se passe, les combats, les bombardements, les explosions, s'il y a des victimes, le nombre de victimes, je couvre tout ce qui se passe dans le quartier d'Al-Fardos, ici, à Alep. Même si des milliers d'habitants ont dû quitter la ville, pour ceux qui restent, l'information est primordiale, surtout pour savoir où ont lieu les combats et les bombardements qui sont quotidiens depuis le 20 juillet.